Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Bavardage est enfin de retour. Alors, pour ceux qui avaient suivi, j'avais lancé ça pendant le Covid, où on était tous enfermés, là, cette petite période pas très sympa, où on était tous chez soi, enfermés. Et Bavardage, ben, l'objectif, c'était que je parte à la rencontre d'entrepreneurs optimistes. Pourquoi? Ben, parce qu'on était dans une période qui était assez pessimiste, on ne voyait pas trop le bout. Et donc, moi, je me suis dit, ben, si on allait rencontrer ces gens qui, malgré la crise, malgré tout ce qui se passe, ben, continuent de pouvoir être optimistes et de pouvoir avancer. Et c'est vrai que j'ai un peu arrêté, je suis un peu paresseux. Et après le Covid, bah, la vie a repris, j'ai arrêté. Et puis, bah, quand je t'ai rencontré Sophie et qu'on a discuté, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne relancerais pas Bavardage? Les gens aimaient bien. Et donc voilà, on est ici aujourd'hui. Bonjour Sophie, bienvenue. Bonjour Lucas. Écoute, je suis ravie de réouvrir cette super initiative avec toi. Donc l'optimisme, c'est quelque chose qui me parle tout particulièrement. Et on a eu l'occasion effectivement de se rencontrer et j'ai découvert une personne qui m'a vraiment donné envie de bavarder. Super, donc c'est vrai, pour le petit contexte, on s'est rencontrés il y a maintenant un mois, je pense, hein, plus ou moins lors de ton event. Avant de te présenter, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer l'événement, ce que c'était? Oui, absolument. Donc, c'est un événement auquel tu as participé avec enfin, tu as amené énormément de valeur sur cet événement. Tu avais quand même deux interventions. Donc, c'est un événement qui s'appelle Mind Impact, donc qui est un événement qui s'est déroulé à Spa. Et l'objectif était d'amener des véritables clés, des conseils, des outils et de faire travailler aussi les gens qui sont actuellement dans un projet, alors que ça professionnel ou personnel. Mais l'idée, c'était de les outiller, de les inspirer et puis surtout leur permettre aussi de réseauter, parce que ça, c'est surtout le sujet sur lequel tu es intervenu. Donc, comment on fait pour entrer en connexion, pour se créer un entourage de qualité. Donc voilà, c'était 2 jours de contenu hyper impactant avec des conférenciers internationaux. Donc, toi, tu étais notre tête d'affiche régionale. Mais l'idée, c'est vraiment d'amener chaque participant à repartir avec des outils concrets et aussi une bonne dose de motivation parce qu'on en a bien besoin quand on se lance dans un projet. Et je pense qu'effectivement, la valeur et la motivation ont bien été partagées. Est-ce que je me trompe si je pense que l'année prochaine, ça va se refaire? Ah, mais tu ne te trompes pas du tout. Bon, d'ailleurs, bon, tu es un petit peu dans nos petits papiers, donc tu es un peu au courant. Effectivement, on a déjà préparé, on est en pleine préparation de l'édition, donc l'édition 2, parce que 2024 était l'édition 1, donc 2025 se prépare. C'est les 11 et 12 janvier, donc ça se fera de nouveau dans cette magnifique salle à Spa, donc c'est la salle du théâtre derrière le casino de Spa. Et en effet, on va avoir de nouveau des conférenciers juste exceptionnels. On a déjà quelques noms là qui commencent à se confirmer. Et ben, si vous êtes tenté par l'aventure, restez bien au courant parce que on va vraiment avoir du lourd à proposer. Une première édition, c'est toujours l'édition où on tâtonne, on teste, on voit ce qui marche pas. Et l'édition 2, là, c'est bon, on a toutes nos réponses et on va amener ça à un level encore supérieur. Trop Ouais. bien, mais voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse de comment nous, on s'est rencontrés. Mais ce que je te propose, c'est peut-être que tu te présentes à ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, donc en effet, moi je suis donc Sophie Noquin et je suis liégeoise pure comme toi. Yeah. Donc voilà, j'ai fait toute ma jeunesse à Liège et je me suis il y a maintenant à peu près 5 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat en ligne. Donc après avoir eu un parcours dans l'enseignement, donc moi j'ai quand même été enseignante, enfin où j'ai plutôt navigué dans l'enseignement officiel en Belgique, plus précisément le réseau de la province de Liège pendant quasiment 15 ans, d'abord éducatrice et puis prof de français. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc, j'ai d'abord une première expérience qui a démarré en 2011 et qui s'est soldée en 2015 par un échec cuisant qui m'a mis sur la paille. Une grosse faillite avec endettement personnel à la clé, tout le bazar. Et puis, je me suis quand même, donc je suis retournée dans l'enseignement à l'époque, pas vraiment par choix, mais plus parce qu'il fallait que je puisse nourrir mes enfants. J'étais maman solo à l'époque. Et puis, je savais que l'entrepreneuriat était vraiment mon domaine, un peu comme le poisson dans l'eau, tu vois. Ben, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est mon eau à moi. Et je savais que je redémarrais un jour, mais je ne savais pas très bien quand. Et puis, c'est en 2018 que j'ai fait la rencontre d'un Québécois avec qui j'ai découvert l'entrepreneuriat en ligne. Et puis, c'est là que j'ai commencé à me former à la PNL, au coaching, à tous ces outils qui permettent vraiment de transformer l'humain d'une façon impressionnante. Et j'en avais clairement besoin à l'époque puisque j'étais au fond du trou, même psychologiquement, émotionnellement. À l'échec m'avait vraiment coupé de tout mon potentiel. J'avais vraiment l'impression que j'étais une bonne à rien. Et voilà, j'ai vraiment eu besoin de ça à cette époque-là. D'abord pour me remettre sur pied sur le plan personnel et puis progressivement, quand j'ai pour moi constaté la puissance de ces outils qui m'ont permis à révolutionner complètement ma façon de percevoir aussi ce qui était possible pour moi. Il faut savoir que j'avais quand même presque 40 ans à l'époque.
Oui, j'avais 40 ans d'ailleurs. Bon, bah, quand on a 40 ans, qu'on a l'impression d'avoir tout foiré, c'est assez difficile de s'imaginer qu'un avenir meilleur est encore possible. Et donc voilà, comme ça a fonctionné pour moi, comme j'ai radicalement changé ma vision pour mon futur, je me suis dit que j'avais envie d'en faire mon métier. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis coach à temps plein. J'accompagne, des centaines de personnes, que ce soit sur le plan perso et sur le plan pro, à vraiment reprendre leur vie et leurs projets en main. Et puis, bon, bah, aujourd'hui, le succès est au rendez-vous, le succès financier, le succès, même en termes de vraiment d'accomplissement, je me sens vraiment utile et ça n'a pas de prix. Et donc par rapport à il y a, bah, tu disais, quelques années, là, tu te sens plus sereine parce que alors il y a plusieurs étapes, moi, qui m'intéressent dans ce que tu m'as dit. D'abord, la première, bah, tu pars d'une carrière assez traditionnelle, on va dire, donc tu es dans l'enseignement. Quel est le premier déclic? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, tiens, c'est peut-être pas ce qui me plaît, ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui s'est produit à ce moment-là? Alors, le premier déclic, c'est vraiment le sentiment de. En fait, il faut savoir que donc j'ai expliqué que j'étais d'abord éduque et ensuite enseignante, parce que déjà en tant qu'éducatrice, je ne me sentais pas assez utile. Tu vois, j'étais là dans un milieu dans lequel il y avait des jeunes qui avaient des besoins et le boulot qu'on me demandait de faire, pour moi, ne répondait pas aux réels besoins que je percevais chez les ados. Et donc moi, j'étais déjà très frustrée. Je suis quelqu'un qui a besoin de se sentir utile. J'ai vraiment besoin de sentir que ce que je fais, ça sert à quelque chose. Et donc déjà, il y avait cette première frustration. Donc je me suis dit, bon, bah, ok, éduque, manifestement, je ne peux pas être assez impactante auprès des étudiants. Donc, qu'à cela ne tienne, je vais devenir prof. Parce qu'il me semblait que les profs, donc, que je côtoyais hein, forcément, il me semblait que pour eux, c'était plus facile d'avoir un réel impact sur les étudiants. Donc, j'ai quitté mon boulot d'éduc, je suis repartie sur les bancs de l'école à 30 ans, et donc là, j'ai fait mon cursus de prof, donc 3 ans, Régenda, prof de français. Alors, le français, parce que ça a toujours été voilà, une matière que j'ai toujours beaucoup aimée, c'est la langue, c'est la communication, j'aime beaucoup ça. Et puis là, bon, moi, je débarque avec mon diplôme de prof en main, donc j'ai réussi haut la main, donc tout ça se passe super bien. Et puis, je débarque, et là, j'ai mes classes. Et là, bon, bah, même effet, quoi. Ok, je me sens pas assez impactante. On me demande de respecter un programme qui, de nouveau, ne me donne pas l'impression vraiment de répondre aux vrais besoins des jeunes. Et en fait, tu vois, ça a été ça. Progressivement, step by step, c'est toujours la sensation que je n'impacte pas assez, que je suis pas assez utile. Je perçois des besoins, mais le contexte dans lequel je suis enfermée, donc forcément l'enseignement traditionnel tel qu'il est proposé, ce contexte-là ne me permet pas vraiment de pouvoir faire ce que je sens être réellement utile et donc il va répondre aux besoins que je perçois. Et donc à partir de là, moi je me suis dit, ok, mais moi c'est pas possible. En fait, je peux pas avancer dans ma vie en étant constamment en frustration, en ayant l'impression que ce que je fais ne sert à rien. Et donc c'est là que j'ai ouvert ma première boîte. À l'époque, il n'avait rien à voir avec le coaching, c'était un commerce de loisirs créatifs. Et donc en fait, j'amenais alors c'était les femmes et les enfants essentiellement à apprendre. En fait, je donnais des ateliers créatifs et j'avais une boutique en parallèle. Et donc, je les amenais en fait à apprendre à créer des objets, à créer des bijoux, à créer des choses comme ça. Et là, j'ai déjà senti en fait ce premier impact où je me sentais vraiment utile. Parce que quand les gens repartaient de mes ateliers, ils avaient des étoiles plein les yeux, les gamins se sentaient, ils avaient l'impression d'être les rois du monde parce qu'ils arrivaient à faire des trucs de dingue, tu vois, ils partaient de rien et puis hop, ils repartaient avec des objets qu'ils ramenaient à la maison, des trucs qui étaient beaux, qui étaient, voilà, et tu vois, donc en fait, c'est comme ça chez moi que le cheminement s'est fait, c'est à force de sentir de la frustration, j'ai toujours cherché, ok, mais enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui peut se résigner à une situation qui ne me convient pas. Donc, à partir de cet état de frustration, c'est ok, mais comment je peux faire pour y répondre et pour créer mieux et pour faire quelque chose qui me permette ben, simplement d'en sortir. Alors toi, ben, tu disais tout à l'heure, tu es maman solo. Bah, je suppose que la décision n'a pas dû être très facile parce que moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ont ces envies, hein, comme toi, cette frustration, ils la ressentent. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, ceux qui étaient dans la situation dans laquelle tu étais, ben, de pouvoir se lancer vraiment et de passer à l'action? Alors, en effet, ça n'a pas été simple. Surtout, ça a été encore plus compliqué la deuxième fois, lorsque, après ma faillite, tu vois, quand là, j'ai décidé de me relancer dans l'entrepreneuriat, ben, parce que tout mon entourage me disait, non, mais Sophie, arrête tes conneries, tu as 2 enfants, tu as vu déjà ce que tu as vécu, c'est pas possible, tu vas pas encore te remettre en danger. Donc, c'était plus compliqué la deuxième fois que la première, parce que la première, j'ai pas de passif négatif par rapport à ça. À l'époque, la première entreprise que j'avais fondée, je l'avais montée avec mon compagnon de l'époque. Donc, on était deux, tu vois, il y en avait un qui avait gardé un boulot, donc moi, je m'étais mise à temps plein sur l'activité, mais lui avait quand même un salaire. Donc là, c'était différent, tu vois. Par contre, la deuxième fois, là, c'était excessivement violent, en effet, ben, parce qu'il y avait déjà l'échec qui était là. Je savais réellement ce que ça impliquait de se planter. Là, j'étais réellement solo. Mais le fait d'y avoir goûté une première fois, pour moi, c'était inenvisageable de finir ma vie
en étant dans un endroit, donc en l'occurrence l'enseignement, parce que c'est là que j'étais retournée pendant 4 ans, hein, juste après ma faillite, c'était inenvisageable pour moi de regarder ma vie continuer à se poursuivre de cette façon-là. Donc pour les personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire, OK, imaginons que je ne change rien à ma situation, que je reste là où je suis. Qu'est-ce qui va se passer pour moi dans 3 ans? Comment je me sentirai? Quelles seront les pensées que je vais entretenir? Quel genre de maman je serai devenue pour mes enfants? Et ce que j'allais devenir, c'était une maman aigrie qui râle sur tout le monde parce que j'étais clairement là, hein, j'en étais là, j'étais dans la frustration permanente, donc j'arrêtais pas de râler, j'étais tout le temps en train de critiquer tout à n'importe quoi, j'étais dans la plainte permanente et c'est pas la maman que j'avais envie d'être. En fait, pour moi, c'était ça, ça a été, et si en fait je devenais pour mes enfants ce modèle que j'aimerais qu'ils aient pour eux-mêmes grandir dans leur vie. Parce que bon, faut savoir qu'à l'époque, ils étaient des jeunes ados, donc ils étaient en pleine construction identitaire aussi. Donc pour moi, c'était hyper important de leur envoyer un autre modèle que cette mère-là qui se résigne, qui se plaint, qui se contente. Donc voilà, c'était ça mon moteur. Et même Donc, si au début, ça n'a pas marché tout de suite parce que mes enfants n'ont pas compris en fait, hein. Enfin, je me souviens notamment ma fille qui a été excessivement virulente avec moi, qui me disait non mais tu fais n'importe quoi, tu me saoules, pourquoi tu peux pas faire comme tous les parents, pourquoi tu peux pas juste rester prof? Parce que finalement je me mettais dans des zones qui étaient très inconfortables. Et effectivement au début ça marchait pas. Donc ça veut dire continuer de persévérer dans un endroit où il y a beaucoup plus d'inconfort au début que de réussite. Mais je savais que si je repartais en arrière, je leur donnais de toute façon, ce qui était sûr, c'est que là, je leur donnais un modèle qui, pour moi, n'était pas le modèle qui allait les amener à déployer leurs ailes. Alors que si je me donnais les moyens, et moi, je m'étais dit, de toute façon, je ne peux pas échouer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que ça marche, mais pour moi, ce n'était pas une option que ça ne marche pas. Et donc, même si ça allait être super dur, mais un retour en arrière était inenvisageable. Donc, je savais que tôt ou tard, j'allais devenir inspirant pour eux. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ma fille maintenant travaille avec moi. Mon fils aujourd'hui est en train de réviser complètement sa façon de vivre aussi, sur base de cette réussite qu'ils voient chez leur maman, et ils savent d'où je viens. Donc, tu vois, il n'y a rien de plus parlant en fait que ça, c'est de voir d'où une personne démarre, où elle est capable de s'amener. Mais il y a rien de plus puissant comme levier de transformation pour soi-même. il y a un trait que, dans ce que tu partages et moi qui me parle, et c'est notamment pour ça que j'ai créé Bavardage, c'est ce côté optimisme, tu l'as dit, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que ça ira, ce côté optimiste. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui ont du mal à trouver cet optimisme aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est une question un peu on parlait de posture peut-être, ouais, une façon de s'imaginer dans le futur. Toi, c'est quoi ton moyen de te dire quand c'est dur, quand ça va pas, je reste optimiste et j'y crois? En fait, là, on est beaucoup sur les questions de référence. Donc, on a tendance, évidemment, à ne croire vrai que ce que l'on connaît déjà. C'est-à-dire que les personnes qui ont ce tempérament optimiste, eh bien, je suis prête à parier qu'elles sont entourées, ce tempérament pessimiste, pardon, je suis prête à parier qu'elles sont entourées de beaucoup de personnes qui voient les choses comme elles. C'est-à-dire qu'autour d'elles, il y a probablement beaucoup de gens qui leur disent: «Non mais laisse tomber, c'est pas la peine, de toute façon on sait bien comment ça va, ouais, de toute façon on sait très bien comment ça va se passer, non mais c'est même pas la peine d'essayer», et en fait, à force d'entendre ce genre de discours autour de soi, donc en écoutant les médias par exemple, les médias qui sont hyper anxiogènes, qui nous renvoient constamment des discours qui nous font flipper, qui nous amènent à nous dire: «Oh là là, prends pas de risques, sois déjà content de ce que tu as parce que regarde là, c'est pire». Et en fait, on nous maintient là et on se maintient soi-même en fonction de ce avec quoi on décide de nourrir notre cerveau. Parce que les médias, je veux dire, moi, ça fait des années que je n'écoute plus les médias. Alors, je sais qu'il y a la guerre, je sais qu'il y a tout ça. Je veux dire, je suis pas une ignorante, mais mon quotidien, il n'est absolument pas rythmé par l'actualité mondiale parce que c'est anxiogène. Et aujourd'hui, j'aurais beaucoup de difficultés à croire en mes projets, à croire en moi, à croire que je peux encore améliorer ma vie, celle de mes enfants, celle des gens que j'accompagne, si je me bourrais la tête tous les matins avec les infos à la radio, tu vois, tu rentres dans ta bagnole et tu te prends le truc là qui te plombe littéralement. Donc en fait, quand tu es dans un entourage, dans un environnement où les références sont celles-là, c'est-à-dire ça sert à rien, ouais, c'est du bullshit, de toute façon, ceux qui disent que ceci, que cela, c'est de la merde, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est faux. Tu sais, je vais donner un exemple très, très concret qui me fait, enfin, qui à la fois parfois me fait sourire, et en même temps ça me fait de la peine. Je fais de la publicité moi sur les réseaux sociaux, d'accord, pour parler de mes programmes et ainsi de suite. Je fais de la pub tout simplement parce que c'est un moyen d'aller toucher des personnes qui aujourd'hui ne me connaissent pas encore. Si tu voyais le nombre de commentaires négatifs de personnes qui ne croient pas ce que je raconte, donc quand j'explique que j'atteins plus de 10 000 € par mois avec mes programmes, mais le nombre de commentaires de personnes qui disent ouais bullshit, ouais c'est du vent,
Et en fait, pourquoi ces personnes-là n'y croient pas? Parce qu'elles n'ont pas de modèle autour d'elles, de gens qui font ça. Elles continuent de croire que ce dans quoi elles vivent correspond à ce qui est possible. En fait, elles pensent qu'il n'y a rien d'autre que ce qu'elles connaissent déjà qui est possible. Et donc, le conseil que j'ai à donner, c'est celui-là, c'est si aujourd'hui vous avez l'impression que vous tournez toujours un peu en boucle avec les mêmes histoires, que vous répétez un peu toujours le même genre de situation, tu sais, même les situations amoureuses, enfin, tous ces trucs-là, là, où tu as l'impression de toujours un peu faire la répétition de ta vie en cycle, c'est toujours pareil. Mais si tu commençais à aller voir ailleurs, à t'ouvrir à des choses que tu ne connais pas encore aujourd'hui. Donc, ça peut, par exemple, consister à simplement aller écouter une conférence de quelqu'un que tu connais pas, tu vois, ou aller acheter un livre que tu n'aurais jamais acheté. Enfin, ça peut être des petites choses, on n'est pas obligé directement de s'embarquer. Bon, moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré vraiment des leaders de fous, qui aujourd'hui sont d'ailleurs des amis. On n'est pas obligé d'aller tout de suite aussi loin. Moi, mon premier truc, hein, vraiment mon premier virage, il s'est fait avec un livre. Un livre que j'ai acheté au Carrefour de Boncel, donc genre rien à voir, même pas à la Fnac, mais au Carrefour de Boncel. Je sais pas pourquoi, moi j'aimais beaucoup lire forcément, prof de français. Et puis là, je sais pas pourquoi, il y a un livre qui m'a appelé, qui n'est pas du tout connu, qui n'est toujours pas connu d'ailleurs, mais qui pour moi était le déclic, le virage. C'est un livre voilà, qui parlait justement de notre capacité à transformer notre vie si on le souhaite. Et donc, ça parlait de petites choses simples. Et donc, pour moi, ça passerait. Si aujourd'hui, il y a des personnes qui se sentent concernées par ça, qui se disent, ouais, mais ok, mais pour moi, ça me semble tellement impossible, je sais pas comment faire, ouais, non, mais j'y crois pas. Ok, commencez par vous intéresser à des personnes qui, elles, des autobiographies, par exemple. Si on prend Oprah Winfrey, qui est hyper connue aujourd'hui, il y a des tas d'autobiographies qui démontrent que c'est possible. Et commencez à remettre en question vos croyances selon lesquelles c'est du bullshit. Parce qu'en fait, c'est là que vous êtes en train de vous tuer vous-même. C'est quand vous vous racontez que ceux qui ont des histoires inspirantes, en fait, c'est pas vrai. Mais qui es-tu pour considérer que ce que cette personne-là raconte, que c'est faux, en fait? Qui es-tu pour considérer ça? Simplement parce que c'est pas possible selon ton point de vue à toi, du coup, ça ne le serait pas pour les autres non plus. Et c'est là, pour moi, c'est avec des petites choses comme ça. Et vraiment, moi, je viens de ce monde, hein. Moi, je suis fille d'ouvrier, donc je viens clairement pas d'un milieu dans lequel on m'a amené à rêver grand. Moi, c'est toujours, non, mais Sophie, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Non, mais Sophie, garde les pieds sur terre. Moi, j'ai entendu ça toute ma vie. C'est, ouais, Sophie, les gens qui font de l'argent, méfie-toi parce que c'est louche. Ça a été mon histoire. Et petit à petit, en commençant à écouter d'autres discours, à trouver d'autres histoires de vie où il y a vraiment des gros changements qui ont été possibles, alors là, j'ai commencé à me rendre compte que peut-être que ça pourrait être possible pour moi. Et donc, ça peut démarrer avec des petits détails à mettre en place au quotidien. Arrêtez d'écouter la radio tous les matins. Arrêtez. Ça sert à rien. Votre vie, c'est pas la radio, en fait. Donc, prenez votre vie en main et le matin, au lieu d'écouter la radio, écoutez un podcast qui va vous inspirer, où il y a quelqu'un qui raconte comment il a changé sa vie. Ouais, c'est un peu comment est-ce qu'on dit, l'ouverture d'esprit aussi, c'est de pouvoir se dire, j'ai une réalité, mais qui n'est peut-être pas l'unique, mais je peux accepter que c'est vrai. Parce que je vois avec les pubs Facebook, effectivement, quand je vois les commentaires, je m'amuse souvent à analyser un peu les gens qui sont derrière. Et c'est vrai que ce que je remarque, c'est un côté fermé d'esprit. On ne laisse pas la possibilité que ce soit possible. Et donc, c'est vrai que quand tu ne veux pas te remettre en question, tu ne bougeras pas, tu ne changeras pas. Mais d'ailleurs, toi, tu disais tout à l'heure, c'était proche lors de ton deuxième lancement de société ou d'entreprise qui ont été un peu fermés. Comment est-ce que tu t'es comporté par rapport à eux? Donc, tu as été chercher du contenu ailleurs, mais est-ce que tu t'en es détaché ou est-ce que quand même tu... Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peur, toi, quand on leur dit si votre entourage ne vous plaît pas ou ne vous pousse pas vers le haut, changez. Il y en a qui disent bah, je vais pas renier ma famille, etc. Donc, comment est-ce que toi, ça s'est Ouais. passé après la lecture de ce livre, par exemple, qui a été le déclic, si j'ai bien compris, comment est-ce qu'ensuite ça s'est passé? Alors, ça a été hyper douloureux. J'ai vraiment eu un vrai travail à faire par rapport à ça, parce que même si je voulais changer, je voulais devenir quelqu'un d'autre, en fait, très clairement. Ça ne me convenait pas qui j'étais, je me sentais tout le temps, enfin, je me sentais négative et ça ne m'allait pas du tout. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de résistances qui sont arrivées, ben, parce qu'il y a eu, tu vois, ce sentiment de loyauté là. Je viens de ce milieu-là, et si je commence à devenir quelqu'un d'autre, si je commence à m'élever, même sur le plan social, si je commence, bon voilà, simplement le fait que je m'expose sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est complètement euh, inenvisageable pour les gens de ma famille. Enfin, par exemple, si je prends l'exemple de mes parents, ils n'ont pas les réseaux sociaux. Jamais ils mettront. Mon père me dit toujours, non, mais moi, je ne vais pas là-dessus, il y a que des conneries, enfin, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, donc ça. Et puis pour les plus jeunes de ma famille qui sont sur les réseaux sociaux, personne ne suit ce que je fais sur les réseaux. J'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai des oncles, j'ai des tantes, j'ai des cousins. Personne de ma famille ne suit ce que je fais sur les réseaux sociaux.
Donc, ça a été hyper lourd parce qu'effectivement, il y a même eu des personnes qui m'ont renvoyé que ben, finalement, ça leur causait du tort à elles, ce que je faisais. Parce que moi, je commençais à m'exposer. Donc, c'est comme si j'exposais une partie de la famille. Tu vois, c'est comme si, vu qu'un membre de la famille Noquin commence à parler comme ça sur les réseaux, ben, toute la famille Noquin se sont éclaboussées parce que Sophie Noquin fait, tu vois. Et ça a été super dur. Mais vraiment, c'est des choses qui m'ont été dites. J'ai été reniée. Je donne un exemple très concret. Mon frère s'est marié il y a 1 an. J'ai pas été invitée au mariage de mon frère. Ok. Donc oui, c'est allé jusque-là. Aujourd'hui encore, je n'ai aucun soutien de ma famille. Alors, il y a eu évidemment, ça a pris quand même quelques années. Et ça, c'est surtout passé dans la deuxième, donc sur mon deuxième job, pas le premier, mais sur donc ma deuxième expérience entrepreneuriale. Donc, pour moi, la façon dont ça s'est passé, c'était de me dire, bon, soit je me maintiens dans cette vie-là et potentiellement je garde la validation et peut-être le lien avec avec ces personnes-là, mais qui finalement sont des personnes qui ne veulent pas mon bien, qui veulent le leur, mais pas le mien. Parce que c'est ça qui se passait, c'est que pour eux, c'est si tu réussis, tu nous fais du tort à nous. Et en aucun cas, c'était si tu réussis, Sophie, tu seras plus épanouie et c'est ce qu'on veut pour toi. Et à partir de là, à un moment donné, moi, j'ai eu besoin de prendre ma responsabilité et de me dire, mais je ne peux pas, en fait, leur faire porter à eux la responsabilité de mon épanouissement. C'est-à-dire que je ne peux pas attendre d'eux qu'ils soient contents pour moi. Je ne peux pas attendre d'eux qu'ils deviennent le frère, la sœur, peu importe, dont j'aurais besoin pour être épanouie dans ma vie. Parce que la réalité, c'est que les voies que eux ils ont choisies, mais moi, je ne peux pas m'épanouir là-dedans. Ils sont dans des voies classiques. Ma sœur, elle est comptable, elle travaille dans une boîte, voilà, une boîte classique lambda. Mon frère, il a suivi la route de mon père, il est chauffagiste. Et ils sont très heureux comme ça, mais moi, je ne peux pas être heureuse là-dedans. Et donc, moi, je ne les ai jamais jugés pour ça. Mais je sais juste que c'est une voie qui ne me correspond pas. Et donc, à un moment, c'est laisser la responsabilité à chacun, c'est leur laisser à eux la responsabilité de se rendre heureux selon leur schéma à eux. Et c'est moi prendre ma responsabilité de me rendre heureuse selon mon schéma à moi. Et je n'ai pas à attendre d'eux qu'ils m'apportent ce lien, cette reconnaissance, cette approbation qui, soi-disant, me rendrait plus heureuse. Parce que la réalité, c'est que me donner une approbation pour quelque chose que eux ne vont pas valider, ben, c'est juste pas possible. Ou alors ils sont en train de se trahir eux-mêmes, mais c'est pas ce que je veux pour eux non plus. Ou alors, si il me désapprouve et que moi je leur en veux parce qu'ils me désapprouvent, bah, c'est pas juste non plus. Tu vois, à un moment donné, c'est laisser la responsabilité à chacun de s'occuper de sa propre vie. Et donc, oui, ça m'a amené évidemment à ce que les relations s'abîment. Mais de toute façon, ces relations-là étaient des relations qui voulaient me maintenir à un endroit qui n'était pas bon pour moi. Donc, à un moment donné, il faut être capable de faire des choix aussi. Et je pense que prendre sa vie en main, c'est aussi être capable de faire des choix et c'est aussi être capable de renoncer à certaines choses et se dire, c'est quoi, si bouffer du chocolat tous les jours, ouah, ça me fait hyper du bien là sur l'instant, mais à terme, ça me bouche les artères ou que c'est où ça me donne le diabète, à un moment donné, je vais faire des choix. Alors oui, peut-être que je vais me priver de mon super morceau de chocolat tous les jours, mais c'est pour aller vers autre chose qui sera encore meilleur pour moi pour le long terme. Et en fait, bon, alors après, je réduis, c'est une métaphore en fait, et ça semble tellement évident quand il est question de mauvaises habitudes, que ce soit la cigarette, peu importe. Mais en fait, dans nos relations, c'est pareil. Je veux dire, si à un moment donné, tes relations aujourd'hui, elles te plombent, elles t'amènent à te priver de la vie vraiment qui serait la bonne pour toi, ben, l'idée, c'est pas de couper les ponts. Moi, j'ai pas dit, ça y est, je vous parle plus. Moi, j'ai continué de faire mon truc, et puis c'est eux progressivement voilà, qui m'ont dégagé de certains endroits, et puis ça m'a amené aussi à découvrir d'autres personnes qui aujourd'hui sont des personnes qui comptent énormément pour moi, sur lesquelles je sais que je peux compter, qui sont devenues ma nouvelle famille en fait. Donc, ça n'a pas besoin d'être radical. On n'a pas besoin de dire, c'est quoi, je te parle plus, tu ne me soutiens pas, c'est terminé. Non, moi, j'ai jamais eu à faire ça. Par contre, je suis restée sur ma voie, je suis restée sur mon chemin, en me disant, on verra. Soit à un moment donné, ils se rendront compte, ce qui a été le cas pour mes enfants, ils ont fini par se rendre compte, par se dire, waouh, maman, elle est géniale. Et puis le reste de ma famille, bon, bah, eux, ils continuent encore d'avoir une image très négative parce qu'ils restent en surface, ils restent sur la surface de Sophie qui est sur les réseaux, qu'est-ce qu'elle a besoin de se montrer sur les réseaux, ouais, qu'est-ce qu'elle fout, elle est là, c'est bon, elle n'a pas besoin de... Voilà, pour eux, c'est une forme de narcissisme, ils se rendent même pas, ils n'ont aucune conscience de ce que je fais avec mes clients, ils n'ont aucune conscience des vies que je transforme. Et ils veulent pas le savoir, en fait, parce que pour eux, c'est beaucoup plus confortable de continuer d'entretenir l'idée que leur façon à eux de vivre est la bonne. Et c'est OK. Donc, je pense qu'on a besoin de lâcher le fait d'être approuvé par les autres.
pour pouvoir avancer réellement sur sa propre voie. Et puis ceux qui sont bons pour nous, bah, ils nous rejoindront là. Et ceux qui sont pas bons pour nous, et ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, hein, mais c'est juste que là, ça ne matche pas en fait. C'est pas parce qu'on a le même sang que pour autant on est obligé d'être d'accord, on est obligé de mener la même vie. Bah, il y a plusieurs choses, hein, dans ce que tu dis et c'est super intéressant. Il y a d'abord, bah, l'entourage de manière générale, donc mieux s'entourer. Effectivement, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais on est aussi la moyenne des 5 contenus que l'on lit, etc. Donc, tu parlais des médias, de la presse, etc. Deuxième chose, il y a un point très intéressant, c'est aussi prendre ses responsabilités, plutôt dans le sens, on doit faire des choix, les assumer et aller au bout des choses, même si c'est pas confortable. Et ça me rappelle la phrase qu'on avait échangée ensemble lors de la conférence, c'était les plaisirs court terme font les malheurs long terme. Et que c'est vrai que dans ce que tu dis, le petit bout de chocolat, par exemple, c'est un petit plaisir, et puis un petit plaisir, mais en fait, sur le long terme, c'est pas chouette, pardon. Donc, s'entourer mieux, prendre des responsabilités. Euh, Dans ce que j'entends, je pense que j'ai l'impression, en tout cas, c'est que tu parles beaucoup de mindset. C'est beaucoup Oui. dans l'esprit que ça se passe, au-delà de tout ça. Est-ce que tu aurais peut-être un troisième point par rapport au mindset pour pouvoir justement se mettre dans une approche vraiment de vie épanouie, en tout cas, parce que tout le monde ne doit pas être entrepreneur, hein. Ça, je pense que chacun doit juste suivre sa voie, et c'est OK. Mais qu'est-ce que tu aurais comme autre petit conseil par rapport à ce mindset à développer? Alors, ici, par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui m'est venu, c'est un peu le mindset, mais pas tant que ça, c'est apprendre à se connaître. C'est savoir qui on est. Tu vois, parce que, en fait, dans ce que tu viens de dire, tout le monde n'a pas besoin d'être entrepreneur. Et en fait, c'est ça qui est hyper important. C'est, en effet, à la fois, c'est s'entourer de modèles inspirants, mais c'est en même temps être capable de faire la part des choses entre ce qui va permettre à l'autre de s'épanouir et ce qui va me permettre à moi de m'épanouir. Et donc, pour ça, ben, ça passe évidemment par la recherche constante de se comprendre, de s'écouter, tu vois, parce que on est comme très souvent, et d'ailleurs, on est éduqué comme ça, et même le système scolaire renforce ça, j'en sais quelque chose, on est très orienté à regarder l'extérieur. Attendre que l'extérieur nous dise ce qui est bon pour nous. Tu sais, on va à l'école, on est à l'école maternelle, les premières choses que l'on nous apprend, c'est d'aller, on a fait notre premier dessin, là, on va montrer à madame, madame, est-ce que c'est bien comme ça? En aucun cas, on ne nous apprend, en Belgique en tout cas, à dire, OK, super, dis-moi toi ce que tu en penses. Est-ce que toi, ça te satisfait? Est-ce que toi, ça te convient ce que tu viens de faire là? On ne nous apprend pas ça. Et donc, toute notre vie, on grandit avec cette recherche de savoir si l'extérieur va nous donner la bonne réponse, en fait. Et donc, en fait, on n'apprend jamais à s'interroger, on n'apprend jamais à sentir, mais est-ce que ça me convient? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que la limite là qui est fixée, est-ce que finalement cette limite-là me va? Tu sais, il y a des gens qui sont hyper exigeants, j'en fais partie, il y en a qui le sont vachement moins, et il n'y a pas un truc qui soit meilleur qu'un autre, en fait. Ce qui sera bon pour toi, ben, c'est ce qui est bon pour toi. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à t'écouter. Et donc, c'est progressivement, c'est apprendre à beaucoup moins regarder à l'extérieur et beaucoup plus écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, je dirais qu'en termes de mindset, c'est être beaucoup plus, en fait, avoir moins peur de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Moi, je le vois parfois, enfin, il y a des accompagnements dans lesquels, à un moment donné, il faut un peu aller creuser, tu vois, sur les croyances, mais qu'est-ce que tu crois à l'égard de tout ça? Il y a des personnes qui disent non, 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 mais moi, je ne vais pas lever le couvercle. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais il y a des gens qui décident consciemment de ne pas aller creuser plus loin pour comprendre pourquoi, par exemple, ils continuent encore je sais pas, d'être pauvres, tu vois. Pourquoi ils n'arrivent pas à élever leur niveau financier. Non, 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 mais moi, c'est bon, ça va, je ne veux pas. Et donc, c'est à un moment donné, c'est ne pas avoir peur de l'inconfort. C'est arrêter de chercher constamment le confort à tout prix. Tu vois, arrêter de croire que le bonheur consisterait à ne jamais plus avoir mal, ne jamais plus être triste, ne jamais plus être en colère. En fait, pour moi, le bonheur, c'est pas du tout ça. Enfin, pour moi, et d'ailleurs, c'est de plus en plus, maintenant, c'est de plus en plus communiqué comme ça. Mais le bonheur, c'est simplement être dans une vie qui te ressemble. Et une vie qui te ressemble, c'est une vie qui est faite de haut, qui est faite de bas. Et donc, c'est arrêter, en fait, de fuir constamment ce qui pourrait te mettre dans une difficulté, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit même factuelle, hein, le nombre de personnes qui peuvent fuir aussi toutes les zones où potentiellement ils pourraient échouer, toutes les zones où ils pourraient potentiellement ne pas s'y retrouver. Donc oui, alors du coup, si je reviens à ta question de départ, pour moi, le conseil mindset, ce serait ça, c'est accepte de vivre de l'inconfort et ne crois pas que ceux qui y arrivent,
qui arrivent à changer de vie, qui arrivent à n'importe quoi, hein, qui arrivent à avoir des belles relations amoureuses, qui arrivent, peu importe, ne croient pas que ce sont des personnes qui ont évité, qui ont contourné les problèmes. Ce sont celles qui ont accepté de plonger dedans, de les regarder et de chercher à chaque fois comment je fais avec ce qui m'arrive là. Est-ce que tu penses qu'il existe une vie sans problème? Non, absolument pas. Absolument pas. Et plus j'avance, et plus j'avance dans mon business, dans ma réalisation, dans mon accomplissement, et plus, alors, je le savais déjà parce que j'avais déjà côtoyé des grands leaders, et c'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup aidé au début à croire que ça allait être possible pour moi aussi, c'était d'écouter les problèmes qui les, comment dire, qui les tourmentaient, tu vois. Je voyais des gens qui faisaient plusieurs millions par année. Et parce que j'ai eu des relations très, très proches en fait avec des gens comme ça, et ça au tout début là, de mon aventure entrepreneuriale, et ça a été une énorme chance pour moi parce que ça m'a permis, en les écoutant parler, ben, comme on discute là, toi, moi, au bistrot du café du coin et tout, donc parler des vraies choses de la vie, mais en fait, je me rendais compte que les douleurs, les peurs que j'avais, ils avaient les mêmes. Sauf qu'elle ne se situe plus au même endroit. Ça veut dire que le ressenti, il sera le même, mais il va concerner des sujets qui ont une importance qui est plus grande, qui ont un impact qui est plus fort, où il y a encore plus de responsabilité dans tout ça. Parce que tu sais, aujourd'hui, moi, donc si je me replonge 2 ans en arrière, bah, j'étais solo dans mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai notamment ma fille qui bosse à temps plein avec moi, mais j'ai également énormément d'équipes. J'ai des freelances, il y a plein de personnes aujourd'hui que je paye grâce à mon activité. Mais aujourd'hui, évidemment, si je commets une erreur, si mon entreprise s'effondre, la pression, pour moi, elle est encore plus grande que celle qu'elle était il y a quelques années, parce que si ça se plantait il y a quelques années, bon, bah, c'était juste moi, j'avais juste à me relever, je l'avais déjà fait, c'était OK. Aujourd'hui, si je me plante, c'est toutes ces personnes-là que ça impacte. Donc, tu vois, en fait, plus tu avances, plus la pression, elle devient forte. Et donc, ça demande de travailler effectivement cette fameuse posture intérieure qui va te permettre de soutenir des projets de plus en plus ambitieux, de plus en plus grands, qui concernent de plus en plus de monde, où les enjeux sont de plus en plus conséquents aussi. Donc c'est Donc non, il vraiment, n'y a pas de oui, vie sans problème. je te rejoins, et c'est d'ailleurs Tony Robbins, je pense, qui disait la phrase que les gens ont peur des problèmes, mais pourtant on devrait les chérir parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer en les surmontant. On avance, on grandit, on évolue, et qu'une vie sans problème, bah, finalement, je pense on s'ennuierait un peu beaucoup, quoi. Oui, et pourtant, je vois énormément de personnes qui passent la majorité de leur vie à essayer d'éviter les problèmes. Et tu peux regarder les gens qui essayent d'éviter les problèmes et pas de solutionner les problèmes, ce qui n'est pas la même chose, hein. Il y a éviter les problèmes, c'est-à-dire toujours tourner autour. Et le problème ne fait que grossir et on fait l'autruche, mais il ne fait que grossir. Et puis il y a ceux qui voient, regardent le problème et puis cherchent les solutions. Ils mettent les mains dans le cambouis et vont chercher les solutions. Et on peut voir que ceux qui passent leur vie à éviter les problèmes, c'est-à-dire à tourner autour, sont des gens qui n'évoluent pas. Ce sont des gens qui stagnent. Ce sont des gens qui, tôt ou tard, finissent avec des maladies, ou finissent avec des burn-out, ou finissent avec toute leur vie explose du jour au lendemain, ou bien ça se maintient plus ou moins comme ça, et puis ils arrivent à la fin de leur vie, et puis quand ils regardent leur vie, c'est oh, c'était pas terrible en fait. Et moi, il est hors de question que j'avance comme ça. Donc, et d'ailleurs, pour moi, ça fait partie d'une des plus grandes qualités de l'entrepreneur qui réussit, c'est cette capacité à regarder le problème et chercher une solution à chaque fois qu'un problème se présente. Plutôt que de faire l'autruche, plutôt que de dire non, ça va passer, tu vois, le je vais bien, tout va bien de Danny Boone, enfin, t'es un peu jeune, je ne sais pas si tu connais ça, mais bon, il y avait un sketch là qui était un peu sur la positive attitude. Alors oui, j'ai un tempérament d'optimisme qui m'amène à toujours vouloir avancer, vouloir aller de l'avant, mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui cherche le positif dans tout. C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur de regarder le problème. J'ai vraiment pas peur des problèmes parce que je sais que de toute façon, je vais les solutionner. Et en effet, c'est dès que j'ai solutionné un problème que je peux passer au panier supérieur et ainsi de suite. Mais si tu évites les problèmes, tu n'avances pas. Mm. Et il y avait ce livre alors je ne sais plus l'auteur, mais c'est Père riche, Père pauvre. Je ne sais plus exactement Oui, l'auteur. Et moi, euh, ah, c'est ça. Kiyosaki. Voilà, c'est ça. Et il y a une phrase qui m'avait vraiment marqué et qui, je pense, exprime ce que tu viens de partager. C'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui disent, là, ça parlait d'éducation financière, hein, mais qui disaient, je n'ai pas les moyens d'eux. Donc, c'était un côté fatalité, victimisation. Et puis, il y avait l'autre personne, plus optimiste, je dirais, qui disait, comment est-ce que je peux arriver à. Et je pense que tu as raison, ceux qui restent dans la première partie, peu importe le domaine de vie, peu importe les ambitions que vous avez, vous allez rester enfermé à tourner en rond. Tandis que si vous allez sur comment, toujours poser cette question de comment je peux, bah, votre cerveau va aussi vous aider. Parce que c'est vrai que si
Moi aussi, au début, tu sais, je voyais des grands entrepreneurs et je me disais, oh là 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 là, tout ce qu'ils doivent gérer. En fait, j'étais en train de m'approprier leurs problèmes, mais à leur niveau actuel, C'est sachant qu'ils ça. étaient peut-être au niveau 50, je suis au niveau 1. Donc, des fois, on fantasme un peu tout ça. Et c'est pour ça que ce que tu as dit était pour moi très pertinent, c'est qu'il faut s'inspirer, certes, mais leurs problèmes ne sont pas les neutres parce qu'en fait, ils ont d'abord résolu le problème du niveau 1, puis ils sont passés au niveau 2, puis 3, puis 4, puis 5, et qu'en fait, on se rend vite compte que petit à petit, on y arrive. Comme tu disais, hein, les simples petites étapes, c'est la clé, C'est quoi. ça. Et oui, c'est ça, exactement. Et c'est accepter de démarrer petit aussi. De démarrer là où on est. Et je le vois beaucoup, enfin moi j'accompagne beaucoup de personnes qui sont au-dessus de 40 ans et plus. Alors j'ai quelques personnes dans la trentaine, mais la majorité de mes clients sont quand même des gens qui ont 40 ans et plus. Et c'est très dur en fait de se dire à 40 ans ou à 50, ou enfin j'en ai même plus âgé, hein, de se dire bon bah je vais redevenir débutant dans quelque chose. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et donc ce que je constate pour quelques-uns, pas tous, et je dirais même pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont concernés par ça, c'est cette difficulté à accepter de redémarrer en bas de l'échelle. Parce que tu sais, la majorité, ils ont eu des carrières dans lesquelles il y en a qui, enfin, j'accompagne même des gens qui ont des très belles carrières, hein, des managers, des cadres, donc des gens qui ont atteint des postes assez haut placés dans leurs entreprises, et puis qu'à un moment, bon voilà, ils en ont ras-le-bol, ils veulent changer, et puis, c'est accepter de redevenir le débutant qui n'a pas encore tout à fait de communauté, qui n'est pas encore vraiment reconnu comme un expert dans son domaine, qui est encore en train d'apprendre tous les jours, qui ne sait pas bien faire les choses, qui peut être vu en train d'être plus ou moins moyen dans ce qu'il fait. Et c'est très difficile, en fait, à un certain âge, d'accepter de redevenir un peu l'apprenant, celui qui ne sait pas, celui qui a besoin qu'on lui explique. Et ça, c'est un point qui est pour moi essentiel. C'est tant que tu vas tourner autour de ça aussi, que tu vas essayer d'éviter cette étape-là, bah, tu es juste en train de prolonger cet état de débutant qui va s'étirer dans le temps. Alors que si tu t'y mets maintenant et que tu acceptes, OK, je démarre de là, j'ai ce truc-là à apprendre, j'ai ce truc-là à intégrer, j'ai ce truc-là à implémenter, et ça va m'amener après. Aujourd'hui, la taille de mon business ne me permettrait plus de travailler en solo. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus possible. Si je devais retravailler toute seule, il faut que je restructure complètement tout, il faut que je retire des trucs. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais ce qui fait que j'en suis là, c'est parce que j'ai fait effectivement les choses une étape à la fois. J'ai d'abord mis en place un truc, et puis quand j'ai eu besoin de m'entourer, de travailler avec une personne, alors au début c'était que quelques heures, bon bah ok, cette personne-là je l'ai ajoutée, ce qui m'a permis d'aller au palier d'au-dessus, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas se dire, bon bah, ok, je démarre, moi aussi je veux des équipes, je veux ceci, je veux cela. Mais non, fais le taf. D'abord, là où tu es, et accepte vraiment que le chemin, il est progressif, et plus vite tu vas l'accepter, plus vite tu vas avancer. Plus tu vas Ouais. résister à ça, plus tu vas tout de suite vouloir être, tu vas jump de là jusque là, et plus ça va prendre du temps, bah, parce qu'en fait, tu n'acceptes pas de faire les étapes. Totalement, et je rejoins ce que tu dis vraiment parce que comment expliquer? Il y a vraiment ce côté, la peur du jugement. Ouais, je pense que ça, tu parlais de peur tout à l'heure, ça c'est l'une des premières à recommencer à zéro. En tout cas, ce qu'on pense être à zéro, parce qu'on est toujours très Oui, compliqué avec nous-mêmes. Et ça, c'est un autre truc que j'avais expliqué une fois à quelqu'un, c'est que souvent quand on est soi-même, qu'on a peur du jugement des autres, on a l'impression que la barre qu'on attend de nous est très haute. Et je dis souvent, ça, c'est ce que toi, tu te mets comme barre, c'est ce que tu vas réussir à réaliser parce qu'on te met toujours la barre trop haute, et c'est ce que les gens attendent de toi. Et donc, même quand tu as l'impression de repartir à zéro, tu es de toute façon plus haut que ce que les gens pourraient penser parce que tu fais plus que peut-être ce que la plupart n'auraient jamais pu faire. Et donc, moi, ça a été un gros changement, c'est de me couper de la comparaison des autres, ou en tout cas, j'adore écouter le retour des gens. Ça, c'est important. Pour moi, il faut écouter les gens autour de soi, il oui. faut écouter les retours, mais je me détache émotionnellement d'un jugement potentiel. Je sais qui je suis, comme tu dis, et ça c'est important, savoir qui on est, et ça me permet de dire, bah, ok, quand je prends une décision, je sais que j'ai pas besoin je n'aurai pas peur du jugement des autres, quoi. Donc je trouve que ça résume bien finalement notre conversation dans ce que tu as dit, c'est un, apprendre à se connaître, deux, mieux s'entourer, et trois, avoir le courage de prendre des décisions de. Alors, les décisions, tu en as dit plusieurs, hein, c'est des décisions de pouvoir suivre sa voie, décision de pouvoir euh, commencer petit à petit, etc. Donc, je ne sais pas s'il y a un point que tu veux rajouter par rapport à cette petite conclusion, en tout cas, de notre discussion là, Paris, par rapport à ça. Il y a un truc qui m'est venu pendant que tu parlais, mais ça, c'est parti. Parce que je t'ai suivi sur la suite. C'était quoi le premier point, le point un que tu viens de dire? S'entourer, Non, voilà, par rapport au jugement. Il y a jugement. quand même un point super important, c'est qu'il y a une grosse différence entre un jugement et un feedback. Et les feedbacks, donc le feedback, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va te dire
te donner quelque part, te faire une critique constructive. Voilà, c'est plutôt ça le feedback. Et puis, il y a ce qu'on va appeler le jugement, tu vois. Et un truc qui me semble quand même hyper intéressant de nuancer, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui vont donner un avis, donner leur opinion, alors que leur opinion en soi n'a absolument aucune valeur par rapport à là où on voudrait aller. Si je reprends mon exemple avec ma famille, les personnes qui ont essayé de se mêler de ce que je faisais et qui ont commencé à me faire des commentaires sur ma façon de commencer à monter mon business alors qu'ils n'y connaissent absolument rien, ce sont des opinions qui n'ont juste rien à voir avec là où moi je m'en vais. Alors qu'on peut être à voir avec d'où je viens, parce que eux, c'est ça qu'ils connaissent de moi, c'était d'où je viens, mais qui n'ont rien à voir avec là où je vais. Donc, juste une petite nuance que j'aimerais amener, c'est, parce que tu vois, tu as dit juste avant, mais moi j'écoute quand même les avis à un moment, et puis après je m'en détache. Moi, ma façon de voir les choses, c'est, OK, l'opinion qui m'est donnée. Si je regarde la personne qui me donne cette opinion-là, est-ce que quand je regarde sa façon de vivre, est-ce que quand je regarde où elle en est aujourd'hui dans sa vie, est-ce que cette opinion-là est pertinente par rapport à où moi je m'en vais? Parce que tu sais, l'opinion de tonton Jean-Claude, qui est resté 50 ans dans la même boîte, où on l'a entendu se plaindre toute sa vie, où on l'a entendu critiquer les femmes, où on l'a entendu, et enfin bon, je peux prendre des tas d'exemples. Honnêtement, tonton Jean-Claude, t'es gentil, je t'aime beaucoup, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu penses de ce que je fais de ma vie, en fait. Donc, à un moment donné, c'est, tu vois, c'est aussi être capable de regarder. Et puis, il y a d'autres personnes, par contre, si je pense à mes mentors, des personnes vraiment qui aujourd'hui encore sont essentielles à mon développement, mais eux, s'ils me donnent un avis, je vais l'écouter. Alors, je ne vais pas suivre forcément, mais je vais accorder une considération très différente à l'opinion que certaines personnes vont me donner. Et sur quelle base je me fie à ça? C'est pas sur la dose d'amour que j'ai pour les personnes, c'est là où ces personnes-là se sont rendues dans leur vie, là où elles en sont aujourd'hui. Et en fonction d'où est cette personne-là dans sa vie, clairement, ton opinion, c'est pour ça que les gens aujourd'hui qui me jugent sur les réseaux sociaux là, avec mes pubs et mes machins, mais j'en ai clairement rien à cirer parce que j'ai même pas besoin d'aller cliquer sur le profil pour savoir où ces gens-là en sont dans leur vie, pour me parler comme ça, pour avoir ces opinions-là. C'est très clair, en fait. Ces personnes-là, elles sont juste restées enfermées dans une boîte. Donc, c'est un point qui est peut-être important aussi parce qu'en effet, on est très sensible à ça. Et j'ai pas fait ça du jour au lendemain, hein. Mm. Je veux dire, il m'a fallu, voilà, il y a eu tout un travail pour à un moment donné être capable de faire la part des choses et de voir à quoi j'allais accorder de l'importance et à quoi j'allais pas du tout en accorder. Et je suis sûr que le premier réflexe, parce que bah, si tu es un peu comme moi, c'est pareil, j'ai réussi à m'en détacher. Et la petite subtilité que je vais rajouter aussi, c'est aussi par rapport à est-ce que le conseil qui a été donné ou l'avis, etc., vient d'un ego ou pas. Parce que je pense Oui, même que même des mentors ou des choses comme ça, des fois, et c'est humain, c'est naturel, mais des fois, c'est l'ego qui va partager quelque chose. Et donc, il n'est pas toujours pour notre bien-être, bah, pour notre bien. Et donc, c'est ça aussi que j'essaie de mettre de la subtilité, c'est de me dire, est-ce que ce conseil est vraiment pour moi? Ou est-ce que finalement, il reflète quelque chose chez eux? Euh, je voulais dire avec autre chose, mais c'est pas grave. Mais moi, ça me parle en tout cas. Je pense on est très alignés sur cette chose. Le temps file et je sais que tu es très occupé, mais en tout cas, je vais déjà te remercier pour la valeur partagée là ici lors de la discussion. Question que je pose comme si j'étais quelqu'un qui nous regarde, c'est bien beau tout ce qui vient d'être dit. Moi, ça me parle. Je suis bloqué, j'arrive pas à m'ouvrir l'esprit, je suis mal entouré. Ben, s'ils ont ce problème, comment est-ce que tu peux les aider? Alors, figure-toi que j'ai donc depuis 2018, là, j'ai eu un chemin assez rapide dans mon évolution. Donc, jusqu'à il y a quelques semaines encore, j'accompagnais exclusivement sur le développement de business, donc pour les coachs formateurs thérapeutes qui veulent se lancer. Et donc là, j'ai un programme pour eux qui leur permet vraiment de lancer leur activité. Et là, dernièrement, j'ai décidé de retravailler avec mes clients sur la dimension beaucoup plus, tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, en fait, beaucoup plus mindset, gestion de ses émotions, gestion des peurs, gestion aussi de l'entourage, voilà, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui parce qu'il y a eu enfin, chez moi en tout cas, il y a eu un vrai travail en profondeur avec des vrais outils qui m'ont vraiment permis aujourd'hui d'être, ben voilà, d'avoir cette posture, d'être alignée, d'être confiante, d'avancer même face aux problèmes. Enfin, puis, honnêtement, aujourd'hui, je me sens complètement inarrêtable. J'ai pas peur de le dire. Alors parfois, ça peut faire peur. On me dit, oh, 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 la meuf, pour qui elle se prend. Alors, je sais que c'est un mot qui peut faire peur, mais moi aujourd'hui, je sais que peu importe ce qui m'attend demain dans mon business, je serai capable de le surmonter. Et je ne sais pas encore ce que ce sera, mais c'est OK en fait. Donc, en effet, j'ai décidé de réouvrir un programme qui s'appelle Mind Process, donc le process de l'esprit. Alors, évidemment, on ne va pas travailler que sur l'esprit, parce qu'on va aussi beaucoup travailler sur l'émotionnel. Et donc, c'est un programme qui dure 6 semaines et qui permet vraiment d'aller visiter toutes ces zones de peur, toutes ces zones d'inconfort, tous ces endroits, tu vois, où il y a de la résistance,
à l'idée de s'autoriser à créer plus grand. Alors, créer plus grand, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un projet pro, un projet perso. Voilà, c'est toutes les personnes, en fait, aujourd'hui, qui se disent: «Ah ouais, moi aussi, j'aimerais quand même mettre en place des changements, mais il y a un truc en moi qui résiste, en fait, qui veut pas y aller». Soit parce que je sais pas comment faire, soit parce que j'ai l'impression que j'y arriverai pas, soit parce que j'ai l'impression que c'est trop tard. Enfin, tu vois, tout ce bullshit là qu'on peut se raconter, mais qui en même temps est un réel frein. Donc Mind Process, c'est un programme qui se déroule en ligne, hein, donc c'est pas du tout en présentiel, donc peu importe où les personnes qui nous écoutent, peu importe où elles sont. Donc tout ça se fait à distance. Donc c'est vraiment un vrai travail, à la fois évidemment de connaissance de soi et d'accès à son potentiel. Parce que moi, ce que j'ai pu constater sur mon parcours, c'est que ce potentiel-là, il est en présent en chaque être humain. Ce qui aujourd'hui ne leur permet pas de le voir ou d'y accéder, ce sont toutes les couches qu'on a ajoutées au fil des années, avec tout ce que notre entourage nous a inculqué, tout ce qui nous a transmis inconsciemment, tout le vécu qu'on a pu avoir, comme moi, mon expérience de faillite, ben forcément, c'est un vécu qui m'a amené à être dans une peur incommensurable de revivre encore un truc pareil. Donc tout ça, tous nos échecs, tous les discours, tout ce que la société nous envoie aussi comme potentiel danger pour nos vies, tout ça, forcément, nous amène à un moment juste à être là, coincé au milieu, et à dire, ben oui, je voudrais bien, mais je peux point. Pour reprendre notre cher compatriote Annie Cordy. Donc voilà, c'est un programme donc, qui dure 6 semaines, mais les contenus, moi j'ai à cœur évidemment à les laisser accessibles de façon illimitée, parce qu'on peut parfois, tu vois, revivre une expérience de vie qui va de nouveau nous ramener un peu dans des peurs et dans des trucs, et puis pouvoir aller rechercher ces petits outils-là. Enfin, je dis petits outils, mais ce sont des gros outils de transformation. Ça peut redevenir utile à n'importe quel moment de la vie. Et moi, aujourd'hui encore, régulièrement, quand je sens que ça devient un peu vacillant, hop, je vais rechercher mes trucs, je refais mon travail et hop, c'est reparti. Parce on a vraiment besoin régulièrement de se rappeler les choses. Il ne suffit pas d'apprendre un truc une fois et puis ça y est, c'est intégré. Donc oui, il y a ce programme Mind Process qui est là, donc pour les personnes peut-être qui se sentent concernées par toutes ces difficultés plus mindset, émotionnel, relationnel. Alors c'est vraiment un super programme qui va les aider. Super. Donc, en résumé, 6 semaines pour changer d'état d'esprit. Tout ce qu'on vient de discuter ici, ben, en fera partie, mais aussi, tu viens partager les outils que toi, personnellement, tu as utilisés pour avoir Ah oui, oui. ce switch. Pour rappel, encore, ceux qui n'ont peut-être pas entendu le début, ou en tout cas pour rappeler, mais tu as commencé dans une carrière assez traditionnelle, maman solo, et puis tu as décidé une première fois de faire une entreprise qui était un échec, mais tu as quand même été là dans la résilience pour relancer une activité qui aujourd'hui fonctionne pour montrer ben, que il faut tenir, des fois tout ne vient pas du premier coup, mais là tu leur partages toutes les astuces et tous les outils, les exercices que toi tu as pu utiliser bah, pour arriver à là où tu es aujourd'hui. Et donc bah, je mets de toute façon ici un lien dans la vidéo YouTube pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à cliquer dessus. Allez voir, moi je fais entièrement confiance à Sophie pour avoir suivi son événement. Je trouve qu'en tout cas, on, on en repart boosté d'une manière ou d'une autre. Et donc le programme, je suis sûr, sera aussi super intéressant. Sophie, un grand merci. Je termine toujours par une petite question. Est-ce que tu as un conseil dans ta carrière qui t'a marqué et que tu aimerais nous partager? Je te prends de court, je sais. Mais voilà, s'il y a eu Oui, un petit conseil comme ça alors qui t'a... il y en a tellement là, il faudra en choisir un seul. Alors c'est pas tant un conseil, mais c'est plus une croyance que j'ai installée, c'est que j'aime beaucoup cette phrase qui dit, alors je vais peut-être la reformuler, mais c'est en gros, je ne sais pas ce qui est possible ou non, donc je vais toujours agir comme si tout était possible. Ah, ouais, ça, effectivement, c'est, je pense, une très belle phrase parce que, en fait, je crois que même la phrase, c'était impossible jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça ne l'est pas. Quelque chose comme ça, un peu dans l'idée. Oui, moi j'aime bien simplifier les choses. Je trouve, la façon dont moi je l'ai dit là, pour moi, elle est plus claire, tu vois. On ne peut jamais savoir ce qui est possible ou pas. C'est Il y a vrai. tellement de choses pour lesquelles moi j'ai pu me dire non, mais ça, c'est juste pas possible pour moi. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer aujourd'hui avoir les revenus mensuels que j'ai. Jamais de la vie. C'était pour moi, c'était un truc de. Et puis, ben oui, en fait, j'y suis. Donc, si aujourd'hui, comme moi, il y a plein de choses, vous savez pas si c'est possible ou pas, ben agissez comme si ça l'était, et puis vous verrez. Ben, super. Ben, merci, Sophie, pour le temps que tu m'as accordé pour ce Ben relancement écoute, de merci à toi. bavardage. Ça m'a fait plaisir, ça m'a boosté à pouvoir le relancer et je pense que je vais en refaire plein d'autres. Pour rappel, ceux qui nous regardaient, n'hésitez pas à regarder le petit lien
Dans la description, il y a aussi, je pense, tous tes réseaux sociaux. On peut te suivre, hein. Tu es assez active sur Instagram, Oui, Facebook, sur etc. Instagram Instagram. essentiellement, absolument. Oui, j'ai quand même une chaîne YouTube, mais c'est plus ma bibliothèque où je mets mes vieilles vidéos et mes trucs. Mais oui, c'est essentiellement sur D'accord. Instagram qu'on peut me suivre. Et puis, bon, ben voilà, sinon, effectivement, dans ce programme Mind Process, je suis ravie de faire votre rencontre, de faire votre connaissance et puis de vous aider à aller remettre de la solidité ici à l'intérieur, parce que ça fait tellement du bien quand on avance dans la vie avec cette solidité-là. Bah, il y a des choses de dingue, en fait, qui deviennent possibles. Et donc, c'est ça qui me fait littéralement kiffer. Donc, si on pouvait amener à notre chère Belgique toute cette connaissance, toute cette puissance-là que moi, j'ai eu l'occasion d'aller chercher en France, au Canada, partout, voilà, je suis ravie, en effet, de pouvoir contribuer à mon niveau à tout ça. Eh ben, encore grand merci à toi et ceux qui nous regardaient. Ben, peut-être qu'il y aura un prochain épisode. Je ne donne pas de date, comme ça, pas de pression. Mais en tout cas, il y en aura, je suis sûr. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.